Bonjour et bienvenue dans ce soin pour la nouvelle lune du 12 décembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ce soin. Et pour commencer, j'ai vraiment envie de vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui me suivent, vous qui me témoignez de votre gratitude, de votre amour, qui me racontez comment ces soins vous aident dans votre quotidien, qui me partagez vos expériences. C'est vraiment très précieux pour moi et vraiment je tiens à vous envoyer toute ma gratitude et tout mon amour pour tout cet amour justement que vous me partagez. Merci, je vous dirai jamais assez merci. Et merci à vous tous qui me suivez, de plus en plus nombreux, qui vous abonnez à ma chaîne et qui partagez mes soins. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je commence simplement à me présenter. Je m'appelle Delphine, je suis thérapeute psycho-énergéticienne. Je pratique à Nice, dans le sud, et en cabinet et dans une yourte aussi où je propose des soins énergétiques pour le bien-être, pour se relaxer, pour se reconnecter à soi. Et puis aussi une thérapie pour les personnes qui ont besoin de retrouver de la sérénité, qui vivent des périodes difficiles, qui vivent du stress, de l'anxiété, des angoisses, de la dépression. Je pratique aussi à distance. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, monatelierpositif.com, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la nouvelle lune. Donc, comme vous le savez, je vous propose un soin énergétique, Reiki, et une guidance lors de chaque pleine lune et de chaque nouvelle lune. Parce que pour moi, c'est vraiment un moyen de vous accompagner dans votre évolution personnelle, sur votre chemin, pas à pas, et de marquer des étapes importantes qui sont celles des cycles lunaires et qui permettent comme d'avoir des balises en fait tout au long de notre chemin, de faire le point régulièrement, de libérer régulièrement et d'observer notre avancée. Parce que bien souvent, on évolue, surtout quand on commence un travail de développement personnel, spirituel, énergétique, on évolue beaucoup. Il y a un travail intérieur très intense qui se passe, mais on a tendance à ne pas s'en rendre compte et à toujours avoir l'impression que ce n'est pas assez et qu'il faut encore aller plus loin. Alors moi, ce que je vous propose à chacun de ces soins, c'est de vous poser, de vous arrêter et de faire le point. Où j'en suis? Dans quel domaine j'ai évolué? Qu'est-ce que je peux célébrer? Qu'est-ce que je peux libérer? Parce que c'est important de prendre le temps de regarder tout ce qu'on a accompli, de se remercier, de se féliciter et ensuite de se fixer de nouvelles intentions. C'est ça qui nous permet de nous apaiser, c'est ça qui nous permet de vivre de la sérénité quand on arrive à prendre un recul suffisant sur soi pour voir toute notre évolution. Et même quand on vit des choses difficiles, même quand on a l'impression de stagner, voire parfois de faire 4 pas en arrière, je vous invite vraiment à observer. Qu'est-ce que ça vous amène à comprendre? Qu'est-ce que ça vous amène à mettre en place dans votre vie? Parce que souvent, même les situations les plus difficiles, et d'ailleurs souvent les situations les plus difficiles sont celles qui nous permettent les plus grandes compréhensions et de faire les plus grands pas en avant.
Une autre chose qui me vient avec cette énergie de la nouvelle lune, c'est de vous rappeler que le travail intérieur, le travail de reconnexion à soi, de libération des blessures, de guérison intérieure, est un travail qui ne se voit pas tout de suite à l'extérieur et qui demande beaucoup de présence à soi, beaucoup de conscience et beaucoup d'énergie. Et il arrive souvent que des personnes me disent « mais je fais rien en ce moment et je suis épuisée, je suis fatiguée et pourtant je fais rien ». Alors souvent c'est pas le cas parce que rien faire ça voudrait dire qu'on serait éventuellement couché toute la journée à ne pas bouger. Et encore, est-ce que ce serait rien faire? Non, parce que bien souvent, chacune a une vie bien remplie. Mais je ne fais rien d'exceptionnel. Eh bien si, quand vous faites un travail sur vous, que vous évoluez, que vous travaillez en énergétique, ayez conscience que ce travail intérieur mobilise beaucoup d'énergie. Parce que c'est une transformation profonde qui s'opère en vous. Et que parfois, simplement, quand vous êtes en train de rien faire, c'est-à-dire dormir, c'est à ce moment-là que le plus gros travail énergétique s'opère. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression parfois d'être fatigué au réveil, d'avoir fait un marathon pendant la nuit et de ne pas comprendre pourquoi vous êtes fatigué. Alors ayez conscience que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, c'est ce qui vous permettra, c'est ce qui vous permet de manifester les changements que vous souhaitez dans votre vie. Notre vie extérieure n'est que le reflet de notre vie intérieure. Alors je sais que c'est pas toujours facile à entendre, surtout quand on vit des choses difficiles. Mais vraiment l'objectif de cette prise de conscience est de réaliser que même si vous vivez des choses très difficiles à l'extérieur de vous, sur lesquelles vous avez l'impression d'avoir aucune maîtrise, aucun pouvoir, aucun contrôle, si vous apprenez à regarder ces choses-là comme un miroir de votre intériorité, cela peut vraiment vous aider à comprendre ce qui a besoin de douceur, ce qui a besoin d'attention, d'écoute, de guérison à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, on va parler de réconciliation. Oui, rien que ça, la réconciliation. Dans ce moment où l'actualité notamment nous parle de division au plus haut point, de guerre et d'atrocité, l'énergie nous demande d'aller regarder à l'intérieur de nous, d'arrêter de focaliser notre attention sur ce qui se passe à l'extérieur et sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'on s'en fout, cela ne veut pas dire qu'on est égoïste et qu'on ne se préoccupe pas de ce qui se passe ailleurs. Cela veut simplement dire que si chacune revient à l'intérieur de soi et vient guérir ce qui est touché, ce qui est blessé, et s'apaise, sachant que l'extérieur est
le miroir de l'intérieur de chacun de nous, eh bien c'est là que nous pouvons avoir un vrai rôle pacificateur. Car c'est cette vibration, cette énergie, multipliée par le nombre d'individus qui font ce travail, qui peut avoir un véritable impact. Imaginez toujours une grande pièce sombre dans laquelle il fait très noir. Et imaginez que vous allumez juste une toute petite bougie. Et voyez, comme avec juste une toute petite bougie, vous pouvez réussir à éclairer toute cette pièce. Eh bien, c'est ce que je vous propose. C'est de revenir à votre lumière intérieure pour pouvoir rayonner cette lumière comme une bougie dans le noir. Réconciliation, la réconciliation. Cette réconciliation, pour moi, c'est l'opportunité de venir à la rencontre de toutes les parties de nous. Oui, toutes les parties de nous. Parce que finalement, nous avons l'impression d'être juste une personne. Mais je suis sûre que vous avez déjà eu l'impression d'être un peu schizophrène et d'avoir plein de personnages à l'intérieur de vous. Alors souvent, on parle de l'ange et du démon. Genre, il y en a un qui dit « Ah oui, tu pourrais faire ceci, t'es gentil, etc. » Et puis l'autre qui dit « Non, rien à foutre, les autres on s'en fout, on fait que ci, on fait que ça. » Petit exemple. Eh bien, oui, figurez-vous qu'on a tout un système intérieur. Et que c'est comme si à l'intérieur de nous, on avait toute une population diverse et variée, avec des opinions différentes, avec des façons de faire différentes. Et que bien souvent, on ignore la présence de tous ces partis. Et bien souvent, surtout, on ne les écoute pas. Parce qu'on n'écoute que la partie qui correspond à ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de montrer, à la norme, à ce qui se fait dans la société. Et lorsque on a des idées qui ne sont pas celles qui correspondent à la norme, eh bien, on n'écoute pas parce que ça ne se fait pas. Alors, ma proposition, ça va être d'aller à la rencontre de toutes ces parts de soi, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Est-ce que vous avez une part de vous qui a envie de paix, qui a envie d'être tranquille? Est-ce que vous avez une part de vous qui comprend, qui a du recul? Est-ce que vous avez une part de vous qui a peur, qui a plein de peurs, qui parfois est pétrifiée devant ses peurs? Est-ce que vous pouvez avoir aussi une part de vous qui ressent de la colère, de l'indignation, qui pourrait se révolter? Une part de vous qui
qui se sent triste, qui se sent blessé, qui se sent victime. Est-ce que vous avez une part de vous qui est insouciante, joyeuse, comme un enfant? Une part de vous intrépide, qui n'a pas froid aux yeux. Alors je pourrais vous faire la liste encore longtemps. Mais voilà un peu le principe. J'imagine que vous avez forcément reconnu plusieurs facettes de vous. Et l'invitation, ça va être simplement de reconnaître chacune de ces parts. De les observer. Et de pouvoir leur dire « Je te vois. Je t'entends. Je te sens à l'intérieur de moi. Ok, je sais que tu es là. » Et d'observer la présence de toutes ces parts à l'intérieur de soi. Et d'accepter, oui, d'accepter la présence de certaines parts que l'on n'aime pas. Ces parts-là que l'on déteste voir chez les autres. Et bien souvent de voir que à l'intérieur de soi, on peut avoir ces parts-là. C'est quelque chose de compliqué. Mais si on déteste à ce point voir ce type de réaction, de comportement, d'émotion à l'extérieur de nous, c'est juste parce que la vie veut nous montrer qu'on a ça aussi à l'intérieur de nous. Nous avons tous des côtés lumineux et des côtés sombres. Ça sert à rien de se mentir et d'essayer de se faire croire qu'on est parfait. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Nous avons tous des parties plus ou moins sombres ou lumineuses. Et ces parties souffrantes, elles ont besoin d'écoute. Elles ont besoin de compassion. Elles ont besoin de se sentir comprises parce que si vous avez une partie de vous qui est en colère, par exemple, bien, elle a forcément de bonnes raisons d'être en colère. Et elle a probablement un message à vous envoyer. Et si vous l'écoutez, si vous écoutez pourquoi est-ce qu'elle est en colère, cela pourra peut-être vous aider à la comprendre, à comprendre ce qu'elle vit. Et peut-être à faire des choix différents plus tard. Et puis si vous avez une part qui est triste, c'est important aussi d'aller l'écouter. De la laisser pleurer de temps en temps.
Et puis parfois, on a des parts qui prennent toute la place. Toute la place. Des parts qui ont peur, des parts qui sont en colère, des parts qui sont tristes, des parts qui sont intrépides. Elles prennent toute la place. Et elles ne laissent pas la place aux autres. Alors l'énergie du moment nous accompagne pour laisser de la place à chacune de ces parts et pouvoir les observer, les écouter et pouvoir prendre soin de tout ce petit monde intérieur. Et ayez à l'esprit que la question c'est pas ah mais qu'est-ce que je vais faire comme choix, qu'est-ce que ça va m'amener à faire comme décision, à prendre comme décision, etc. Non. En fait, la question c'est juste que je vous propose d'observer tout ça, juste de regarder, d'écouter, d'accueillir. Pour pouvoir donner de la place, sa place, à chacune de ces parts de vous. Et c'est ça qui permet d'apaiser votre système intérieur, d'apaiser éventuellement ce brouhaha que vous pouvez ressentir, pour vous permettre de retrouver de la clarté. Parce que imaginez une classe de 35 élèves qui parlent, avec tout le monde qui parle en même temps, avec beaucoup de vigueur, et qui exprime ce qu'il vit. C'est insupportable, c'est de la cacophonie, on ne peut rien entendre. Imaginez que c'est ça qui se passe à l'intérieur de vous. Et imaginez que maintenant, prenez chacun des élèves de cette classe et vous leur laissez le temps de s'exprimer. Vous les écoutez sans prendre parti, sans les juger, juste vous les écoutez. Ben voilà, ça va être plus facile pour vous déjà de comprendre ce que chacun veut exprimer. Ça va remettre les choses dans l'ordre, ça va remettre de la clarté. Et ça vous permettra ensuite de vous positionner. Et ça, c'est comme si ça pouvait se faire ensuite naturellement. Alors pour vous permettre de partir à la rencontre de toutes ces parts de vous et d'entamer ce processus de réconciliation, je vais vous proposer un soin. Je vous invite à vous installer confortablement, à utiliser un casque, des écouteurs ou une enceinte pour optimiser le son, pour vous permettre d'être comme dans une petite bulle. Et je vous propose aussi, si c'est dans votre pratique ou si vous avez envie de l'expérimenter, de garder ou de prévoir de quoi noter, de quoi écrire à la fin de cette pratique. Car vous aurez peut-être envie d'écrire ce qui s'est vécu.
Et je vous invite à expérimenter le fait d'écrire. Car ça peut vraiment vous permettre d'ancrer quelque chose. Et c'est quelque chose qui ne sera plus comme un brouhaha dans vos pensées, mais quelque chose que vous aurez couché sur le papier, que vous aurez sorti de vous. Alors vous pouvez fermer les yeux. Et prendre une longue inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et une longue expiration. À nouveau, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez avec le plus d'amplitude possible. Soufflez, expirez. Et visualisez simplement votre corps qui se remplit, qui se gonfle à chaque inspiration. Ressentez votre corps et qui se dégonfle à chaque expiration. Ressentez bien les mouvements de votre corps. Si besoin, accompagnez-vous en posant une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre pour mieux ressentir ces mouvements. Et je vous invite aussi à écouter le son de votre respiration à l'intérieur de vous. Écoutez votre souffle qui vous traverse, ce flux, ce va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort de votre corps, comme le bruit des vagues qui viennent lécher le bord d'une plage. Et laissez-vous bercer quelques instants. Et sentez la relaxation, le calme, la détente qui s'installe en vous. Et je vous propose de poser une intention. Si vous le souhaitez, bien sûr. De poser l'intention d'aller à la rencontre des parts de vous. Et demandez-leur à ces parts de vous qui ont besoin de s'exprimer, de venir se présenter à vous.
Et je vous propose d'imaginer que vous avancez sur un chemin en pleine nature. Vous observez le paysage autour de vous, la végétation, les couleurs. Peut-être est-ce la nuit, une nuit de nouvelle lune, où le ciel est simplement éclairé par les étoiles. Et vous vous sentez en sécurité. Il fait bon. L'air est doux. Et au loin, vous entendez des chants, des gens qui parlent. Je dirais qu'il y a une fête. Et vous décidez d'aller voir ce qui se passe. Vous vous rapprochez en écoutant le bruit des voix. Et puis vous voyez de la lumière un petit peu plus loin. Et vous vous rapprochez de plus en plus. Et vous arrivez dans une jolie clairière. Et là, vous voyez un groupe de personnes autour d'un feu. Un magnifique feu au centre. Et ces personnes ont l'air de bien s'amuser. Elles chantent, elles dansent. Elles sont réunies autour de ce même feu. Et quand vous arrivez, avec un grand naturel, ces personnes viennent vous chercher, elles vous accueillent. Et elles vous proposent de vous joindre à elles pour ce rassemblement. Alors même si ce n'est pas dans vos habitudes, de vous retrouver avec des personnes inconnues autour d'un feu, en pleine nature, en pleine nuit. Vous y allez. Vous vous sentez en confiance. Vous savez que vous n'avez absolument rien à craindre. Vous avez même l'impression que vous êtes chez vous, là. Et que toutes ces personnes, là, vous les connaissez. En cercle, autour de ce feu, vous dansez. Vous chantez. Et vous observez toutes ces personnes.
Observez-les. Observez la première personne qui vous vient là, que vous voyez. Observez son visage. Observez ses traits. Et imaginez que vous pouvez aller la voir et lui demander qui elle est. C'est une part de vous. Demandez-lui quelle part de vous elle est. Et laissez-la vous raconter ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Peut-être a-t-elle un nom d'ailleurs. Peut-être a-t-elle un vécu, une histoire à vous raconter. Juste écoutez-la. Ne jugez pas, que vous soyez d'accord ou pas avec elle. Écoutez-la. Puis, vous continuez de rencontrer les autres personnes de ce cercle. Et vous vous retrouvez en face d'un autre personnage. Et là encore, vous lui demandez quelle part de vous il est, ce personnage. Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il ressent? Et vous écoutez. Et ainsi de suite. Vous faites le tour de ce cercle. Et vous observez les traits de chaque personnage avec qui vous échangez. Et vous notez, vous enregistrez en vous. Vous écoutez. Sans juger. Et vous passez de personne en personne. Par moments, vous pouvez vous sentir touché par ce qui vous est partagé. Et c'est complètement ok. Laissez-vous toucher. Et en même temps que vous vous sentez touché, vous savez que ce n'est pas vous, dans la totalité, que c'est juste une part de vous. Et vous prenez conscience de toutes ces autres parts qui coexistent en même temps.
Prenez le temps. Prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut pour aller à la rencontre de toutes ces parts. Parfois, peut-être que certaines n'auront rien à dire. Ce sera juste un regard. Peut-être même que certaines n'oseront pas vous regarder. Et je vous invite à vous les regarder avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et à simplement leur dire « Je te vois. Merci d'être là. » Vous continuez ce tour. Continuez de découvrir tout ce que ces différentes parts de vous ont à vous partager, à vous montrer. Et voilà, vous avez fait le tour. Et maintenant, vous vous retrouvez simplement au milieu de toutes ces personnes. Et dans une grande ronde autour de ce feu, vous vous tenez la main. Et vous vous asseyez. Et vous sentez dans chacune de vos mains vous sentez l'énergie de ce groupe, de chacune des personnes de ce groupe qui circule de main en main. Le lien comme une grande famille avec des personnes et des personnalités aussi différentes les unes que les autres. Et chacun, chacune se regarde. Avec bienveillance. Car si vous êtes tous réunis ici, là, maintenant, aujourd'hui, c'est pour un but commun. C'est pour une grande célébration. Pour célébrer la réconciliation.
certaines parts de vous sont venues de très loin. Peut-être de très très loin de votre enfance. Peut-être d'autres vies. Peut-être de votre générationnel. De votre passé. D'autres sont celles de votre présent. Et d'autres encore sont des parts de vous, de votre futur. Et vous observez la richesse de ce monde intérieur. Et vous sentez ce magnifique feu qui vous réchauffe. Ce magnifique feu de la réconciliation. Qui vous éclaire, qui vous réchauffe. Et vous avez toujours les mains dans les mains. Et là, au milieu de tout votre monde intérieur, devant ce feu qui vous réchauffe, qui vous éclaire, vous sentez un apaisement. Là, juste ici, maintenant. Vous sentez une paix profonde. Car vous savez qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus seul. Vous savez que vous avez tout ce monde à l'intérieur de vous. Et vous savez que chacune de ces parties de vous est là dans un seul et unique but. Pour votre bien. Et que chacune de ces parties de vous fait toujours du mieux qu'elle peut avec les ressources qu'elle a. Et qu'à partir de maintenant, vous pourrez revenir les rencontrer à tour de rôle, quand ce sera le moment, pour discuter avec elles, les comprendre, parfois les consoler, les guérir, ou les écouter vous guider. Car chacune de ces parts a un rôle à jouer dans votre vie pour vous aider à avancer sur votre chemin. Prenez conscience que chacune de ces parts est là pour votre bien. Et que simplement, parfois, elle agit
avec ses moyens. Et que quand vous pouvez comprendre pourquoi elle agit de cette manière-là, alors quand vous pouvez l'écouter, alors c'est là que vous pourrez lui proposer de l'accompagner à certains moments pour trouver d'autres moyens d'action, pour la rassurer, pour la guérir. Et pour changer certains conditionnements, certaines croyances, certains schémas de réaction. Prenez à nouveau une longue inspiration, une longue expiration. Et vous savez que quand vous reviendrez à votre réalité, toutes ces parts resteront bien présentes en vous. Pour votre plus grand bien. Et uniquement pour votre plus grand bien. Encore une fois, inspirez, expirez. Puis vous pouvez commencer à remettre un petit peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans votre corps si besoin. À nouveau, inspirez, expirez. Vous pouvez bâiller si besoin. Et quand ce sera le bon moment pour vous. Et uniquement quand ce sera le bon moment pour vous. Vous pourrez ouvrir vos yeux et revenir ici et maintenant. Soit pour vous plonger dans un profond sommeil, reposant et réparateur, soit pour reprendre le cours de votre magnifique journée. Je vous invite à prendre le temps qu'il faut après ce soin très intense pour intégrer ce que vous venez de vivre. N'hésitez pas à écrire, à écrire, à écrire tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas, si le besoin s'en fait sentir, à m'écrire en commentaire, par mail, par message, ce que vous vivez, s'il y a des choses qui vous remuent. Il est possible que ce travail ait fait émerger des parts qui souffrent. Alors je vous invite à beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même. Et à venir, donner tout votre amour à ces parts qui souffrent. Et n'hésitez pas, si vous vous sentez perdu à un moment donné, à vous faire aider pour les guérisons de ces parts. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir
eu le courage, l'audace de faire ce travail, de vous écouter. Je vous remercie de vous donner autant d'amour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous aime. Je nous aime. À bientôt.